Hey, salut gang! C'est Master Gun Mode, j'espère que ça va bien. Moi, ça va bien. En route avec Master Gun Mode, je vous l'ai dit, surtout que je prends le volant, puis que je roule plus que 30 km, mais je vous parle. Donc, on va jaser aujourd'hui, c'est le fun. Yeah! Hey, une super belle journée. Un ciel bleu, 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 bleu. Il annonce 18 degrés, il annonce pas super chaud. Mais moi, regarde, je suis pas frileux, je suis en Bermuda, je suis en Gougoune, puis je m'en vais faire un tour à Montréal. Aujourd'hui, à l'affiche, il va y avoir trois sujets qui retiennent l'attention aussi dans le coin de Montréal, bien entendu. Je vais faire ça localement pour aujourd'hui. Le premier sujet, c'est bien entendu le 375e anniversaire de la ville de Montréal qui est parti depuis le 17 mai. Il va y avoir beaucoup de festivités. Là, le 17 mai, on a eu un beau spectacle avec le pont Jacques-Cartier qui était allumé, qui avait toutes sortes de belles lumières dessus. En voilà un extrait. C'était beau, hein? Sérieux. C'est sûr que ça a été filmé par moi-même. J'étais loin à cause qu'on ne pouvait pas s'approcher du pont, à cause qu'il y avait des feux d'artifice. Ils nous mettaient super loin pour ça, mais je me dis que, regarde, c'est quand même pas la fin du monde. On l'a quand même vu. Puis vous avez vu les feux d'artifice, c'était super beau avec les lumières, c'était vraiment de toute beauté. Puis il y avait une trame sonore en arrière, c'était vraiment wow. 375 ans, Montréal, c'est une belle grande dame, Montréal, cette ville. Les gens de partout venaient visiter. 375 ans, la belle ville de Montréal, une grande dame. C'est le temps de venir la visiter. Vous allez voir que c'est merveilleux, sauf la capitale des cônes oranges qu'on appelle. Il faudrait éviter un petit peu les secteurs en construction, mais je me dis qu'il doit y avoir des secteurs que c'est pas en construction à Montréal, puis ça doit être le fun à visiter, puis il doit y avoir des belles activités qui vont être prévues. Le Vieux-Port, ça va être beau, la Ronde, ça va être beau, etc. Mon deuxième sujet, justement, c'est un manège à la Ronde qui va s'appeler le Titan. Moi, je suis pas un fervent amateur des manèges, mais le nouveau manège de cette année à la Ronde, c'est le Titan. Ça a l'air que tu montes dans les airs doucement, puis tu descends à une vitesse folle, puis là tu tournes, puis ah. Regardez-moi là, je fais seulement que le tourniquet d'entrée à la ronde, puis j'ai déjà mal au cœur. Fait que, pas sûr que je vais faire des manèges comme ça. Des manèges qui sont hauts, qui tournent pas, j'ai aucun problème. Comme les montagnes russes, j'ai pas de problème là-dessus. Mais embarquez-moi pas dans un manège qui tourne dans les airs, parce que là vous allez me perdre, parce que là je vais vomir partout. Je vais me tapisser partout. Oh oui. Non, c'est ça. Puis le Titan, il a l'air de super manège. Vraiment, les gens vont en avoir pour leur argent. Parce que maintenant, entrer à la ronde, c'est très dispendieux. À moins d'avoir une passe estivale, c'est très dispendieux. Donc, je vous conseille, si vous venez à Montréal pour les festivités du 375e, allez faire un tour à la ronde. Vous allez voir, vous allez vous amuser. C'est vraiment un parc d'attractions mondial. C'est vraiment, c'est Six Flags qui font ça, puis c'est vraiment une belle place. Mais je vous le conseille, si vous ne voulez pas y aller, mais allez-y pas, c'est tout. Autre sujet vraiment qui retient l'attention au Québec dans ce temps-ci, c'est le beau temps. On a eu du mauvais temps pendant le printemps, c'était fou, il pleuvait tout le temps, il y avait des vents, on a même eu de la neige au mois de mai. C'est rare qu'on voit ça. Là, on est rendu vers la fin du mois de mai. Le soleil commence enfin à vouloir nous montrer un petit peu son beau petit visage. Comme vous voyez, le ciel il est bleu. Regardez, je vais vous montrer ça ici. Le ciel est super bleu, c'est super beau. Oups, on va passer sur la jaune, désolé, mais il fallait que je passe. Le ciel est super bleu, le soleil est radiant, radieux, radio, il est beau en tout cas. Fait que c'est ça. Les inondations qu'il y a eu au Québec maintenant sont pas mal toutes résorbées. Là, ils sont en train de nettoyer, puis ça a l'air qu'il y a beaucoup d'odeurs dégueulasses. C'est tout à fait normal. Les sinistrés, on est de tout cœur avec vous. Lâchez pas.
C'est la triste réalité d'habiter à côté d'un cours d'eau. Mais on n'a pas le choix, il faut arriver. Excusez pour mes lunettes de soleil, parce que le soleil est vraiment aveuglant aujourd'hui, puis je ferme toujours les yeux. Ça me tente pas de fermer mes yeux, parce qu'il faut que je conduise. Maintenant, oups, là je suis présentement sur René Lévesque. La police est là, elle nous bloque le chemin. Mais pourquoi? Mais pourquoi? Qu'ai-je fait? Qu'ai-je fait? J'ai rien fait pourtant, maudit. Arrêtez de m'arrêter. Oh, le soleil. Oh, le soleil est fort. Comme vous voyez, là. Le soleil est directement dans la face. Ah, un autobus. Bon, c'est ça. Maintenant, le sujet des abonnés. Je vais vous parler, justement, d'une des pires niaiseries que j'ai fait. C'est mon fils, Tony Flamingo, celui-là, là, tu sais, Tony Flamingo, qui a demandé tu devrais parler des pires niaiseries que tu as fait. Je vais vous parler d'une niaiserie que j'ai fait une seule, tu sais, parce que je ne veux pas non plus m'aventurer. Peut-être deux, je vais voir, mais en tout cas, on va commencer avec une. La niaiserie que j'avais faite, c'est que moi, j'étudiais en dessin industriel à l'école, tu sais. Je m'en allais comme dessinateur industriel, moi, quand j'étudiais. Puis un vendredi soir, moi et trois amis d'école, on a décidé de jouer au billard. On a joué au billard, il y avait une brasserie juste en face. C'était pas bien loin, c'était 2 minutes à pied. On avait été à la brasserie en face, puis il y avait un happy hour, c'était de 3h à 5h. Ben, c'est un happy 2 hour qu'on appelle. De 3h à 5h l'après-midi, c'est que tu mettais $1 sur la table ou dans le boc, je me souviens plus, puis il t'en amenait 2. Puis t'en payais seulement 1 sur 2. Fait que, on commence à boire, on boit, ça va. On a pris environ 15 bocs chacun. On était 4. Il y avait Bruno Terrien, que je salue, méchant malade. Que lui, j'ai vu à l'occasion, moi, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Il y a André Tremblay, que j'ai plus de nouvelles. Puis David Bergeron non plus, j'ai plus de nouvelles. Lui, il n'est pas resté longtemps. Lui, il est parti vite. Lui, il n'a même pas bu 15 bières. Lui, il en a bu 2, 3, puis il est parti. Ben, les 3 comparses, on était restés, mais on avait bu beaucoup de bières. On avait décidé après ça de s'en aller chez mon ami Bruno. Mon ami Bruno, il dit, venez chez nous, on va finir le party chez nous. Fait qu'on suit. Sauf qu'André, lui, il avait plein son casque. Il dit, regarde, moi je m'en vais. Je vous suis pas, je m'en vais chez nous. Fait que, bye André, bonne soirée. Fait que là, il y avait Bruno puis moi. Bruno, il dit, viens-tu chez nous pareil? Je dis, bon, on va y aller. Fait qu'on arrive chez eux. Moi, j'étudiais au métro Saint-Henri, sur la ligne verte à Montréal. Ceux qui connaissent un peu le métro de Montréal savent c'est dans quel secteur. C'est dans le secteur de Lionel Groux, dans ce coin-là. Puis mon ami Bruno, lui, habitait au métro Rosemont. On a marché jusqu'au métro Berry. Puis après ça, on a pris le métro Berry, on a pogné, pouf, puis on allait sur la ligne orange jusqu'au métro Rosemont. Mais on était sous. Mais sous. Ben, réchauffé, assez solide. À 15 bières chacun, on était réchauffé. Là, on arrive chez mon ami Bruno, il dit, tu bois tout ça, toi, de la bière 3X? Ouais. Ça tente-tu d'en boire? Ouais. Fait que, on s'est mis à boire de la bière 3X par caisse de 12. Fait que lui, il a décidé d'amener une caisse de 12. Il a appelé pour une caisse de 12. J'ai bu de la bière. Il en a bu 6, j'en ai bu 6. Deuxième caisse, il en boit 6, j'en bois 6. Troisième caisse, j'en bois 8, il en boit 4. Quatrième caisse, j'en bois 2, il en boit 2. Fini là. Puis que là, on avait bu 40 bières, tu sais, en tout et partout, 40 bières à deux, ça veut dire 20 bières chacun, plus 15, ça faisait 35 bières qu'on avait bu. On était sous, ben pas à peu près. Fait que, moi, ça reste de même. Moi, j'avais bu plus de bière un peu que lui. Fait que lui, Bruno, il dit, j'ai jamais tombé sur le cul parce que j'étais sous. Ce soir-là, il a tombé sur le cul parce qu'il était plus que sous. Fait que moi, je dis, bon, ok, j'en ai assez, je vais m'en aller chez nous. Je sais pas quelle heure qu'il était. Il était peut-être vers 8-9 heures le soir. Vers 8 heures environ. Je pars, je m'en vais chez nous, sous ben raide. Lui, la manière que ça fonctionnait chez eux, ça descendait. Il y avait un petit palier, il y avait une porte, il y avait un balcon, mais ça descendait, c'était tout en ligne droite. Tout. Fait que moi, je me lance, tranquillement, pas vite. Je descends. Ça va bien, mon affaire. Tu sais, hey, pacté, mais ça va bien. Fait que je descends première marche, je manque la première marche. Bang, 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 c'est fait jusqu'en bas. Là, Bruno, il ouvre la porte, il dit, t'es-tu correct, Master Gilmore? Je dis, ben oui, Master Gilmore est correct. OK, salut. Fait que là, j'ouvre la porte. Ah, inquiète-toi pas, ça va bien. Là, je repogne encore l'autre. Là, je descends sur le balcon, tout chambranlant. Bang, 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 jusqu'en bas. Propriétaire, elle sort. Bruno, il ressort encore sur le balcon. Tu correct, Master Gilmore? Oh, correct, pas de problème. Je m'en vais chez nous.
Fait que là, je suis parti de chez lui. Il y avait environ 100 mètres qui séparaient chez lui au métro Rosemont. Je sais pas combien de temps ça m'a pris, mais ça, pour moi, ça n'a pas pris de temps, mais ça peut avoir pris une demi-heure. Mais là, je ne sais pas du tout. Fait que je m'en vais, j'arrive au métro Rosemont, je paye tout au complet, j'ai ma passe, tout pacté, je m'en vais tout croche. Au métro Rosemont, il n'y a pas d'escalier mobile. Ça descend, c'est des escaliers ordinaires. Fait que moi je descends, bing, 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 me pète la gueule, le tube à descendre d'un bord, le sac de l'autre, un soulier qui part, ping, ping, pong, pong, sur le cul. Ramasse tout ça, ramasse mes dessins qui avaient ouvert dans le tube, mets les dessins dans mon tube, tout croche. Je m'en ai rendu compte le lundi suivant que mes dessins étaient tout croche. Puis c'est ça, là, hey, pacté, ça fait pas de sens. Fait que qu'est-ce que je fais, c'est que je dis, bon, ben regarde, c'est heure que je suis arrivé en bas, il peut pas m'arriver d'autre chose, mets mon soulier, attends le métro. Je sais pas combien de temps ça m'a pris pour embarquer dans le métro pour m'en aller chez nous. Mais je sais que je suis arrivé à un moment donné. Puis j'étais assis, je me rappelle, j'étais assis sur un banc, puis j'ai vu 2-3 métros passer. J'ai dit, faudrait bien que j'y aille. Puis je sais pas combien de temps ça m'a pris pour embarquer dedans. Quelqu'un qui est sous, des fois, il peut faire revenir. Puis à un moment donné, je suis embarqué dans le métro. Ça c'était un fait. Je me suis installé, quand on rentre dans le métro, les portes ouvrent, il y avait 2 bancs qui étaient sur le côté, là, du côté d'une fenêtre. Fait que je m'étais sur le premier banc. Je me rappelle d'avoir vu le métro Mont-Royal. Donc, j'étais dans la bonne direction. Tu sais. Je me rappelle d'avoir vu le métro Mont-Royal. Ensuite... Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce qui se passe? Ah. Vous ne pouvez pas tourner à gauche. Elle m'a demandé qu'est-ce qui se passe. Il y a un policier qui a arrêté quelqu'un à cause que la personne voulait tourner à gauche. Tu peux pas tourner à gauche sur un coin de rue. Tasse-toi à tabarnak. Fait que c'est ça, en tout cas, on va continuer mon histoire. Moi, tout allait bien. J'étais pacté anestique. Fait que là, j'ai vu le métro Mont-Royal, comme je l'ai dit. La dernière fois que j'ai vu, c'est le métro Mont-Royal. Ça, je me rappelle l'avoir vu. Après ça, j'ouvrais la porte chez nous. J'ai fait OK. Tu sais, ça veut dire du métro Rosemont, mais Mont-Royal, dans le sens, au métro Papineau. Ceux qui connaissent le métro Montréal, il y a quand même plusieurs stations. C'est le blackout total. Je me souviens de rien. Donc, moi, le lendemain matin, il fallait que je travaille au marché aux puces. J'avais un kiosque au marché aux puces. À 9h, il fallait que j'ouvre le marché aux puces. C'était un samedi matin. Arrivé chez nous, j'étais sous. J'avais débarré à la porte. Je sais pas combien de temps ça m'a pris de débarrer à la porte. J'arrive chez nous. Mon père, il arrive avec ma mère. Ma mère avait été au bingo. Puis dans le temps, j'habitais chez mes parents. Fait qu'il arrive, il dit, t'as-tu bu tout peu, papa? Un petit peu. C'était pas le mot. J'avais bu comme un trou. J'étais vraiment fait à l'os. Quand on dit fait à l'os, j'étais fait à l'os. Fait que c'est ça. Fait que en arrivant à la maison, tu sais, moi, je m'étais couché tout habillé. Hey, pas capable de me déshabiller. Moi, j'étais ben trop sous. Je dis, regarde, je me couche, tu sais. Je me suis couché tout habillé, vraiment tout habillé. Tellement que le lendemain matin, j'étais déjà prêt pour m'en aller travailler au marché aux puces. Ben, sauf que j'avais une chemise en jeans noir, pas noir, bleu. Où est-ce que je mettais? Hop, on va pas passer là. C'est bloqué par la police. Mais on croyait que la police, ça bloque tout de suite. Est-ce qu'on peut tourner? Tu sais, j'essaie de tourner à un endroit. J'ai passé l'hôpital, justement. J'essaie de tourner à un endroit. Parce que là, ici, ils nous empêchent de stationner partout. Il doit y avoir quelque chose qui va se passer aujourd'hui. Parce que je vois qu'il y a des clôtures partout. Il va peut-être avoir un marathon ou quelque chose. Je sais pas trop quoi. En tout cas, bref. C'est ça qui est ça. Là, puis je crois pas que je suis sur une rue où ce qu'on doit être. Je suis sur René Lévesque présentement, mais je crois qu'on n'a pas le droit d'être sur cette rue-là à cause qu'il y a tellement de policiers qui nous empêchent de passer à des endroits que j'ai l'impression que... Je vais finir mon histoire après. J'ai l'impression que... Montréal... 375e anniversaire... ça va être la merde aujourd'hui, je crois. Bref, je vais essayer de me trouver une place où est-ce que je peux me stationner, que je vais pouvoir sortir facilement tantôt. Parce que ça n'a pas de... Tu sais... ah non, j'ai pas le droit d'être ici, moi. Sérieusement. Tout est bloqué. Ils disent pourquoi. Je vais pouvoir regarder sur la pancarte ici. C'est écrit petite géante, quelque chose. C'est quoi qui est écrit? Petite géante, cafandrier, 2... Ah, c'est la parade des géants aujourd'hui. Ah!
Oh, la parade des géants. OK. Là, on n'a pas le droit de stationner ici. C'est la parade des géants. OK. Là, je suis rendu dans le quartier chinois. Tellement je suis parti loin. Pas grave. On n'a pas le choix. On s'en va là. On va essayer de revenir sur Sainte-Catherine pour que je puisse me stationner. Ah, puis il y a des policiers partout, c'est fou, fou. Est-ce que je dois tourner sur Sainte-Catherine aussi? On dirait pas, on dirait qu'ils ont mis comme des gens. Ah, je sais pas. Seigneur, aujourd'hui, c'est l'enfer, aller à l'hôpital. Bref, je vais finir mon histoire. Le lendemain, je travaillais au marché aux puces à 9h le matin. Ah, non, je peux pas me stationner. Je peux même pas me stationner sur Sainte-Catherine non plus. Hey. Bon, je vais finir mon histoire. Fait que le lendemain, je tombe au marché aux puces. Fait que je me lève tôt. Je suis habillé avec ma chemise en jeans bleu, mes souliers tout croche. Je suis habillé exactement comme la veille. Mais je puais pas. Je devais sentir le fond de tonne un peu, mais c'est tout. Fait que je me lève, je m'en vais. J'arrive au marché aux puces à 9h, à 8h20. Fait que j'ouvre le marché aux puces tranquillement, je me prépare. Puis je filais pas bien. Ça n'allait pas bien, mes affaires. Bienvenue à Montréal! Une ambulance qui passe, là. Il y a des policiers partout, les ambulances, les pompiers. Hey, tout le monde! Wow, c'est fou! En tout cas, fait que le lendemain, je suis au marché aux puces. Je file pas. Je suis vraiment fait à l'os. Ça va pas bien. J'ai mal au cœur. Là, je vois un petit... J'ai un de mes clients, il s'appelle Mathieu. Il était toujours avec nous autres, c'est un jeune. Salut Mathieu, en passant. Jeté dans mes amis Facebook, tu vas te reconnaître. Si tu regardes cette vidéo, bien entendu. C'est ça, j'étais avec mon ami Mathieu. Ben, j'étais avec mon ami. Ben, j'étais mon ami d'un sens, c'était mon client, mais il était toujours là. Je dis à Mathieu, peux-tu me chercher 2 grilled cheese avec un coke? Il me regarde à 9h le matin. Hein? Là, j'explique l'histoire et tout. T'es sûr que tu seras pas malade? Ben, je vais espérer. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Je vais espérer de pas être malade. Fait que ça reste de même. Je prends mes grilled cheese, tout va bien, je bois mon coke. Bah! Numéro 1, je file bien, plus de problème, plus de maux de cœur, rien. Genre ben correct. Moi, je pensais être malade, même pas malade, pas du tout, rien, super top notch. Youhou! Hey, j'étais pas heureux, vous pensez? Fait que je pars, tu sais. Je fais ma journée. Au cours de la journée, j'avais une bosse sur le téton. J'avais une bosse ici, sur le pectoral. Fait que fouille dans ma poche, je regarde des étiquettes de bière 3X. Ah, OK. Fait que je vais mal les compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 23 étiquettes de bière 3X. Ah, c'est peut-être les bières qu'on a bu durant la soirée. Tu sais, on en a tellement bu que je m'en souviens plus. C'est sûrement les bières que Bruno et moi on a bu durant la soirée. Fait qu'ici, il 23 bières, plus les 15 bières en tout et partout. Et 23, mettons la moitié, j'en ai bu 12. Moi, je croyais que je l'avais bu 12 environ. Plus 15, ça faisait 27 bières. C'est bon, je pouvais bien dessous. Ça n'avait pas de sens. Fait que ça reste dans même. Fait que le lundi matin, je rencontre Bruno à l'école. Il dit, t'avais combien d'étiquettes dans ta poche, toi? J'ai 23. Ah, j'en avais 17, moi! Chris, tu m'as battu! Je fais. Le mâchoire me tombe à terre. Quoi? J'ai bu 38 bières dans ma soirée. Je vois bien dessous, c'est bon. Hey, c'est dangereux boire de même. Hé, t'avoir. Fait que c'est ça. J'ai eu un blackout total du métro. Du métro Mont-Royal jusqu'au métro Papineau. Puis c'était dû à cause de cette quantité astronomique de bière que j'avais bu. Ben, ça a été vraiment une des plus grosses brosses que j'ai pris dans ma vie. Puis je recommencerai pas ça c'est sûr et certain. Fait que c'était Master Gunmode qui vous dit salut gang, à la prochaine. Puis surtout, gardez le sourire, soyez heureux. Puis si vous avez à sortir en auto, soyez toujours prudent. Comme vous voyez, moi je conduis, mais tu sais, j'ai les deux mains ici. Puis je me filme en conduisant, mais c'est sécuritaire. Puis je regarde tout le temps dans mes miroirs. Je regarde partout. Comme vous voyez, je fais jamais toujours l'écran. Sauf quand je t'ai arrêté, bien sûr, c'est plus facile. Donc c'était Master Gunmode qui vous dit soyez prudent dans la vie. Puis surtout cet été, soyez prudents sur les routes, à cause qu'une vie, ça tient à un fil, puis un accident, des fois, c'est mortel. Un accident minime, des fois, peut tuer des gens. Donc, soyez prudents, puis salut, gang, à la prochaine.